Bonjour à tous, deuxième vidéo sur Python, apprendre à programmer en Python pour le lycée. Nous allons pour cela utiliser maintenant l'émulateur qui est disponible sur le site de Numworks parce que vous utiliserez, je pense, tous une calculatrice Numworks pour faire du Python. Donc prenez bien votre calculatrice à côté. Ceux qui n'en ont pas peuvent essayer de s'entraîner avec n'importe quel logiciel de programmation Python qui s'appelle Pyzo ou autre. Donc voilà, sur votre calculatrice, vous allez faire commode, utiliser les flèches pour aller sur Python. Et ça va ressembler à ça, l'interface. Donc vous avez une série de programmes qui sont déjà faits, que nous n'allons pas utiliser. Vous allez vers le bas et on va créer un nouveau programme. Vous vous souvenez, l'éditeur de texte, alors on va appeler un programme qui s'appelle diviseur. D'accord? Et ensuite, on rentre avec OK dans ce programme. Et l'éditeur de texte, vous vous souvenez, ressemble à cela. Une série de nombres sur la gauche qui représentent les lignes, et une première ligne, from math, import étoile, c'est-à-dire qu'on prend la bibliothèque mathématique automatiquement. On ne s'en servira pas ici dans ce premier programme, mais ça ne mange pas de pain. Donc, faites tout cela avec moi. Ça ne sert à rien d'écouter cette vidéo, de la visionner, pardon, sans rien faire à côté. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, faites bien en même temps tout ce que je fais. N'hésitez pas à faire des pauses dans la vidéo si ça va trop vite, pour bien avoir le temps de taper tout cela. Qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui? On va commencer par les instructions conditionnelles. Vous vous souvenez que dans Python, on a un certain nombre de variables auxquelles on va donner des instructions. On va manipuler ces variables. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire un programme qui nous dit si un nombre est le diviseur d'un autre. C'est-à-dire qu'on va avoir deux variables, A et B, et on va demander est-ce que B est un diviseur pour A ou non. Vous vous souvenez qu'un diviseur, B est un diviseur de A, s'il existe un autre entier relatif tel que C, tel que A égale B fois C. Donc là, ça se passe uniquement dans l'univers des entiers. Donc on va créer deux variables, A, à laquelle on va affecter, égal, ça veut dire qu'on affecte quelque chose. Et que va-t-on faire? Donc je vais vous apprendre une première instruction. C'est l'instruction input, c'est-à-dire qu'on va demander à l'utilisateur de rentrer l'entier naturel qu'il souhaite. Comme c'est un entier naturel, entier, ça se dit integer en anglais. Donc c'est int, l'abréviation. Et vous voyez que Python, dans Numworks, il y a quelque chose qui automatiquement détecte des instructions qui sont connues. Donc là, vous voyez que int, à partir du moment où on commence à taper int, c'est connu. Si vous appuyez sur la flèche de droite, ça la complète. Donc là, il y a les deux parenthèses qui sont créées. Et entre ces deux parenthèses, on va mettre input, qui est aussi reconnu. Et on va donc demander à l'utilisateur de créer, input, ça veut dire rentrer, un entier int dans la valeur A. Et donc, dans input, on va mettre une phrase qui va apparaître à l'écran, entrer un entier naturel, on va faire dans le sens de l'entier naturel, A, deux points, fermez les guillemets. Donc cette phrase est entre guillemets, donc Python va tout simplement écrire cette phrase. On va à la ligne avec execute, hop, et on demande de rentrer un nouvel entier naturel B, int c'est un entier naturel, input, un entier naturel B, deux points, et les deux parenthèses sont déjà faites à la fin. Et on va donc demander à notre programme, B est-il un entier, est-il un diviseur de A? Alors, comment est-ce qu'on fait ce test, savoir si B est un diviseur de A? Eh bien, tout simplement, si l'on fait la division euclidienne de A par B et que le reste est nul, eh bien, B, à ce moment-là, est un diviseur de A. Et donc, si, c'est quoi? C'est une instruction conditionnelle. Ça se dit if en anglais, si. La division euclidienne, le reste de la division euclidienne, ça se fait dans
Python par le signe pourcentage. Donc, si je fais A pourcentage B, ça veut dire que je cherche le reste de la division euclidienne de A par B. Si j'avais voulu faire le quotient, ça aurait été ceci, double slash. D'accord. Là, on cherche donc le reste de la division euclidienne. A pourcentage B. Et si le reste est égal à 0, alors 2 points. Vous vous souvenez, je l'avais brièvement évoqué lors de la première vidéo. Un signe égal, ça veut dire affecter une valeur à. Ce n'est pas égal en mathématiques. Et le égal mathématique, en Python, il se code par un double égal. Ça veut dire le reste de la division euclidienne de A par B est égal à 0. Et donc, si cette condition est respectée, alors, là, on va à la ligne, on sent X, vous rentrez sur le... Et vous voyez tout de suite qu'il s'est créé un petit espace. Dès qu'on a 2 points, en fait, et qu'on va à la ligne, il faut créer une indentation. C'est ce petit espace-là. Pour que les instructions que l'on donne ensuite soient bien comprises comme étant dépendantes de l'instruction précédente. Ça, c'est très important. Si vous ne créez pas cette indentation, le programme ne fonctionnera pas. Donc, elle est créée automatiquement. Et on va la respecter. Et on va dire, donc, si le reste de la division euclidienne de A par B est nul, alors on va écrire afficher, print, ça veut dire afficher à l'écran. B est un diviseur de A. Sinon, et là on est obligé d'appuyer sur les flèches de gauche pour dire sinon. Alors else, ça c'est dit sinon. C'est-à-dire, si on n'a pas cette condition qui est remplie, 2 points, on va à la ligne. Et là, à nouveau, il y a eu un 2 points, donc il y a une indentation. Print. B n'est pas. Alors, l'apostrophe, il faut le chercher dans la boîte à outils, dans le catalogue. Il y avait aussi le pourcentage si vous voulez le chercher là. Ça marche aussi. Et l'apostrophe, il est là. N'est pas un diviseur. D'accord ? Bien. On a fini notre programme et on va tout simplement appuyer sur OK, puis aller sur la droite. Et sur ces 3 petits points-là, on va appuyer sur OK et exécuter le script. Il nous demande entrer un entier naturel A. On entre 12. Clique sur exécute. L'entier naturel B, 8. B n'est pas un diviseur de A. 8 n'est pas un diviseur de 12. Là, jusqu'ici, tout va bien. Si on a envie de réexécuter notre programme, on est obligé de retourner avec la flèche comme ça, de repartir là-dessus, sur ces 3 petits points, et on réexécute. Et là, on va dire 12 et 4. Ah là, oui, B est un diviseur de A, car il existe un nombre 3, un entier naturel 3, tel que 12 égale 4 fois 3. Donc, ça marche. Le reste de la division euclidienne est nul. Bien. On va tester aussi un peu les limites de notre programme. Si on utilise le reste de la division euclidienne de 0 par 12, oui, c'est bon, ça fonctionne. Donc, tous les nombres sont des diviseurs de 0 parce qu'il suffit d'utiliser 0 pour A est égal à 12 fois 0, donc ça fonctionne. Donc là, notre programme fonctionne tout le temps. Bien, mais vous avez vu, à chaque fois, on est obligé de revenir sur exécuter le script, ce qui est un petit peu pénible. On va retourner dans notre programme, on aurait pu se dire, bon, ben, je vais essayer de trouver quelque chose qui me permette d'utiliser comme une fonction diviseur qui permette de tester cela sans avoir à exécuter le script à chaque fois. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une fonction, c'est-à-dire qu'on va bien dans notre programme,
on va changer notre fusil d'épaule et on va dire, on enlève ces deux inputs et on va demander à l'utilisateur de, enfin, on va pas demander, on va créer une fonction. Alors, pour créer une fonction, c'est def. Là, on définit une fonction qu'on appelle diviseur et qui va avoir deux variables, A et B. Deux points. Comme il y a deux points, il faut créer une indentation à la ligne. Donc, on va bien à la ligne et vous créez une indentation. Là, je bouge tout d'un cran, d'accord? Là, il y a une double indentation, d'accord? Donc là, on a défini une fonction qui s'appelle diviseur, où on doit rentrer deux variables, entre parenthèses, séparées d'une virgule. Rappelez-vous, la virgule sépare tout simplement les variables. Et on dit, bah, si la division euclidienne de A par B a un reste nul, B est un diviseur de A, etc. Mais là, rappelez-vous, enfin, vous allez voir, on va le tester comme ça, vous allez voir que ça ne fonctionne pas très bien, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Il n'y a plus marqué B et A quelque part pour l'utilisateur. L'utilisateur, il doit marquer par exemple diviseur de 12 et 4. Et il y a marqué B est un diviseur de A. Mais où sont A et B? Alors là, ça ne fonctionne pas très bien. Mais là, au moins, vous voyez qu'on peut utiliser, on a créé cette fonction. Et par exemple, on n'est pas obligé de réexécuter le programme à chaque fois, on peut utiliser notre fonction, quand même beaucoup plus pratique. Mais on a ce B et ce A qui ne correspondent pas à grand-chose. Donc on va revenir sur notre programme et dire non. Vous voyez bien que Python comprend qu'on parle de A et de B. On a créé des variables sans avoir à demander à l'utilisateur de rentrer quoi que ce soit dedans. Dans notre fonction, on a défini deux variables A et B. À l'intérieur de cette fonction, Python comprend ce qu'il doit faire à A et à B. Mais ici, pour que ce soit invisible à l'utilisateur, en fait, on va donner comme instruction d'afficher la variable B, virgule, suivi de est un diviseur de la variable A, avec une virgule. Vous voyez, on sépare grâce à la virgule. Donc là, on va demander d'afficher à Python la variable B. Elle n'est pas entre guillemets, donc il s'agit bien de la variable B. Il la connaît parce qu'elle a été créée dans cette fonction. Suivi de est un diviseur de la variable A. Et visuellement, vous allez voir que c'est bien mieux. Et on refait la même chose en bas. Si ça n'est pas un diviseur de A, ça va ressembler à ça. Un diviseur de, virgule. On peut afficher comme ça plusieurs choses à la suite. OK? Allez, on va essayer comme ça. Ça devrait être un petit peu plus agréable. Donc, on va mettre diviseur de 144 et 12. 12 est un diviseur de 144. C'est quand même mieux. D'accord? Il a pris la variable B, qui est 12, est un diviseur de la variable A, ici 144. Diviseur de 15, 0. Là, évidemment, c'est bien. Notre programme affiche quelque chose comme une erreur. On ne peut pas, effectivement, diviser par 0. Donc, ça paraît logique. Donc, diviseur de 15 et 7. 7 n'est pas un diviseur de 15. Tout va bien. Voilà, donc ce qu'on a appris pour l'instant, c'est la fonction si, de manière toute simple. Sinon, enfin, l'instruction, pardon, et la fonction, pardon, def, donc c'est définir une fonction. On nomme cette fonction, on lui donne un certain nombre de variables que Python va utiliser. On va aller un petit peu plus loin dans la définition des fonctions, ainsi que dans l'utilisation des instructions conditionnelles, en créant un nouveau programme. Donc on va ajouter un nouveau script, et on va essayer de trouver le PGCD de deux nombres, le plus grand commun diviseur. D'accord? Vous avez vu ça en troisième, normalement. Comment fait-on pour trouver le plus grand commun diviseur de deux nombres? C'est-à-dire,
imaginons qu'on a 12 et 8. Quel est le diviseur qui soit commun à 12 et à 8 et qui soit le plus grand possible? 12 a pour diviseur lui-même, 12, mais aussi 6, 4, 3, 2 et 1. Et 8 a pour diviseur 8, 4, 2 et 1. Le plus grand commun diviseur à 12 et à 8, c'est 4. D'accord? Comment fait-on pour trouver ça? On peut les lister et prendre le plus grand. D'accord? Ça pourrait être possible. On pourrait aussi trouver cela en faisant la décomposition en facteurs premiers. Vous vous souvenez? 12, c'est 2 au carré fois 3. Donc, on a décomposé 12 en un produit de facteurs premiers. 2 au carré fois 3. 2 et 3 sont des nombres premiers. Et 8, c'est égal à 2 au cube. Et donc, on regarde quels sont les facteurs premiers qui sont communs d'un côté et de l'autre. Et on voit que c'est 2 au carré. 2 au carré fois 3. Et 2 au cube, c'est 2 au carré fois 2. Donc, c'est 2 au carré, 4, qui est le plus grand commun diviseur. Mais tout ça, ce n'est pas forcément évident à faire en programmation. Alors, on va se servir d'un autre algorithme qui s'appelle l'algorithme d'Euclide. Évidemment, quand il y a quelque chose qui s'appelle un algorithme pour faire de la programmation, c'est quand même très pratique. Et Euclide, qui est, c'est un grec. Enfin, on ne sait pas trop qui c'est exactement, mais si vous regardez sur Wikipédia, vous verrez qu'on pense qu'il s'agit d'un ou plusieurs Grecs. Pour ma part, il n'est pas impossible que ce s'agisse d'un seul homme qui a écrit ce qu'on appelle les éléments d'Euclide, et un grand mathématicien, et qui nous a laissé une technique pour pouvoir trouver le PGCD de deux nombres. Comment va-t-il faire? On va se servir de la division dite euclidienne, et on va prendre le plus grand nombre comme dividende. On va le diviser par le diviseur. Donc si A est plus grand que B, on va prendre A divisé faire la division euclidienne de A par B, prendre le reste de cette division euclidienne et tester si le reste est nul ou pas. Et si le reste est nul, eh bien, on a trouvé que B était le plus grand commun diviseur. D'accord? Si le reste n'est pas nul, on continue jusqu'à ce qu'on ait un reste nul. Et à ce moment-là, on revient en arrière et on a notre plus grand commun diviseur. Donc, faites une petite pause, regardez un peu l'algorithme d'Euclide, si vous voulez, sur Google ou sur Wikipédia. Regardez comment ça fonctionne. Donc, on fait à chaque fois la division euclidienne de A par B, ça nous donne un reste. On prend ce reste et ça nous sert de nouveau diviseur au diviseur précédent. Donc, on fait B, la division euclidienne de B par R. Ça nous donne un deuxième R, etc. Et on continue ainsi. On fait la division euclidienne du premier reste par le deuxième reste, etc., etc. Tous ces algorithmes, c'est assez facile à faire en programmation. Et donc, on va rentrer dedans et je vais vous montrer un petit peu tout simplement comment ça peut se présenter. Bien. Donc, on définit une fonction qu'on appelle PGCD de deux nombres, A et B. Deux points, première indentation. Première chose à faire, il faut que A soit supérieur à B. Si A est inférieur à B, donc là, j'ai donné une première instruction conditionnelle. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai donné le double égal. Si quelque chose est égal à, ça se prononce double égal. On peut utiliser inférieur à ou supérieur à, ou supérieur ou égal à, d'accord? Là, on dit si A est inférieur à B, on va faire une petite astuce, on va faire permuter B et A. On va lui dire, en fait, fais le PGCD de BA, en fait. Python va comprendre ce que c'est que le PGCD, parce que c'est une fonction qu'on est en train de lui définir. Donc, il va revenir là-haut et il va faire permuter ces deux nombres. Il va faire le PGCD de la première variable et de la deuxième variable ainsi. Ensuite, on a envie de dire else, alors, sinon, si A est supérieur ou égal à B, on continue, on va chercher si d'abord B est nul. Si B est nul, on ne peut pas effectuer les divisions euclidiennes de A par B, d'accord? Donc,
mais c'est si B est nul. Et là, j'ai mis sinon. Alors, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on peut faire si, sinon et si? Eh bien, ça s'appelle elif. Si A est inférieur à B, on fait le PGCD de BA. Sinon et si B est égal à 0, alors, et là, on a une réponse. Si on fait le PGCD d'un nombre et de 0, le plus grand commun diviseur, c'est ce nombre, parce que tout nombre est diviseur de 0. Donc là, on va dire donne comme solution A. Et donne comme solution, ou donne retourne, ça s'appelle return A. Donc, une fonction, ça va très souvent se définir par quelque chose, enfin, ça se définit toujours comme ça, et avec, on lui demande de retourner quelque chose, return A. Donc voilà, ça va être notre solution, ça va être le PGCD, ça va être cette instruction-là. Sinon, si B n'est pas égal à 0, alors c'est là qu'on lance notre algorithme d'Euclide. On calcule le reste et on crée cette nouvelle variable, R, qui est égale au reste de la division euclidienne de A par B. Et on lui dit, donne-nous le PGCD. On continue cette même démarche, en fait, de B et de R. Pourquoi est-ce que j'écris cette instruction-là? Parce que je crée une espèce de boucle, mais qui ne s'appelle pas comme ça. C'est en fait, pour que vous compreniez bien comment Python peut utiliser les variables et les fonctions. Je lui donne encore une fois l'instruction PGCD. Donc Python va revenir au départ, va se dire, je crée le PGCD de ces deux-là. Il sait ce qu'il y a là-dedans, puisqu'on lui a inscrit ces deux variables-là. Sauf qu'en repartant ici, il va reprendre ces instructions. A, c'est la première variable ici. B, c'est la deuxième variable. Donc là, il va dire, est-ce que B est inférieur à R? B est forcément supérieur à R. Quand vous faites la division euclidienne, le reste est forcément strictement inférieur au diviseur. D'accord? Donc, cette première condition ne sera pas remplie. Il va regarder si la deuxième variable, ça n'est pas B est égal à 0, hein, ce sera la deuxième variable ici parce qu'on repart au départ. Est-ce que R, est-ce que le reste est nul? A, si le reste est nul, alors il return A, mais A, ça va être la première variable ici, donc ça va être B. D'accord? Donc c'est notre diviseur du départ. Sinon, il crée cette nouvelle cette variable R qui est A, le reste de la division de A par B, mais le A par B qui va être dans à partir de notre première itération, si vous voulez. Et donc, ça fait une espèce de boucle. Sinon, on recommence comme ça. Donc, vous avez vu comment on arrive de manière astucieuse à créer des variables et une fonction que Python peut réutiliser. C'est une boucle qui ne porte pas son nom et qu'on pourra écrire plus simplement quand on verra dans la prochaine leçon les boucles non bornées. Mais vous allez voir comment ce programme fonctionne. C'est assez simple, c'est assez élégant. Donc, on clique OK. On exécute ici, console d'exécution, et on dit, alors, c'est une fonction, donc je dois l'appeler, PGCD. Quel est le plus grand commun diviseur de 12 et 8? Je vous l'avais dit, c'est 4. Ça fonctionne très bien. Et aussi, PGCD de 8, 12, ça fonctionne dans un sens, et dans l'autre, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah, j'ai raté une étape. Très bien, une petite erreur. Ça permet... Qu'ai-je fait? Si A est inférieur à B, return PGCD de BA. Très bien. Sinon, non, vous ne plaît pas. Je vais marquer return. Voilà. Je vous ai dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il y a qu'en faisant les petites erreurs comme ça qu'on apprend. Donc là, j'ai oublié de lui dire
Ça ne veut rien dire PGCDBA. Donc là, Python ne comprenait pas cette instruction. OK. Voilà. Si on écrit correctement, c'est mieux. Bien. Voilà, une petite erreur est réparée. C'est très bien. Donc, vous avez syntaxe-erreur à chaque fois qu'il y a des erreurs de syntaxe. Vous en aurez tout le temps. C'est qu'il y a quelque chose qui ne veut rien dire pour Python. J'ai fermé une parenthèse, je ne l'avais pas ouverte. Python ne sait pas ce que ça veut dire. Très bien. Donc, on a fait maintenant, on peut voir le PGCD de nombres premiers entre eux, on va dire 31 et on va faire 30 et 7, par exemple. Voilà, c'est 1. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Première chose, l'instruction conditionnelle si. Après, sinon, on a vu si, sinon si, puis sinon. Et on a vu les fonctions qu'on définit et qui nous retournent quelque chose. La prochaine fois, nous verrons les boucles, c'est-à-dire faire comme cette fonction qui a été très astucieuse, mais que l'on fera de manière peut-être plus simple pour vous avec une boucle qui peut être soit non bornée, soit ouverte, soit bornée, c'est-à-dire qu'on va limiter le nombre d'instructions qu'on donne à Python. Je vous remercie de votre attention et vous dis à la prochaine fois.